Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Heureux d'être de retour. On reprend les vidéos. Je vais commencer là par une vidéo assez courte. On va parler des actus, donc essentiellement du marché qui, comme vous le voyez, est en train un peu de récupérer suite à sa baisse de cette semaine. On a deux grandes news en cause. La première, qui me semble être la plus probable, c'est le bilan déposé par Evergrande aux États-Unis. Donc petit retour sur Evergrande, ou Evergrande selon la prononciation. Sachez que c'est une entreprise qui est plutôt dans l'immobilier en Chine. C'est une entreprise qui est extrêmement endettée, on le voit ici même sur Wikipédia, donc c'est quand même pas le top de l'actualité. Wikipédia, il faut du temps pour le mettre à jour. On voit qu'il y a un risque d'effondrement depuis 2021, donc c'est quand même pas une énorme nouvelle. Mais voilà, ça s'accentue, donc on le voit, dû à un certain durcissement des règles et des accès au crédit qui ont un peu évolué. On a une entreprise qui est un acteur majeur de l'immobilier en Chine, immobilier qui est plutôt en chute à l'heure actuelle, et qui subit concrètement cette situation, et qui vient de déposer son bilan aux États-Unis. Donc le but, c'est de protéger ses actifs américains et de trouver un accord sur la dette. Tout ça, évidemment, a entraîné une panique. Sur les marchés traditionnels, c'est pas quelque chose d'extrêmement violent en termes de baisse, mais là qu'on voit qu'en réalité, Bitcoin et les cryptos sont corrélés au marché tradi et ont également chuté. Donc ça, première raison, normalement vous avez déjà vu passer l'info largement. Et la deuxième, qui est de la pure spéculation, est celle-ci, à savoir que Elon Musk aurait vendu du Bitcoin via SpaceX. On a ici un chiffre, 373 millions de dollars. Et donc, rien de tout ça n'est garanti. Le propos initial, c'est que la société SpaceX d'Elon Musk aurait investi dans du Bitcoin, mais que ce ne serait pas un pari gagnant pour le moment et qu'il les aurait vendus potentiellement pour des liquidités. J'utilise le conditionnel car rien de tout ça n'est prouvé. On n'a pas de preuve on-chain que c'est fait, on ne connaît pas les adresses des potentiels comptes qui détiennent du Bitcoin pour Elon Musk ou pour SpaceX. Et au-delà de ça, SpaceX n'étant pas une entreprise publique au sens américain du terme, c'est-à-dire une entreprise cotée, elle n'est pas tenue de déclarer ce genre de choses. Du coup, on ne peut pas le confirmer. Donc ça, c'est plus de l'ordre de la spéculation, ça va peut-être appuyer. À mon avis, la grande raison, c'est celle-ci, Evergrande qui a déposé son bilan, qui est bien évidemment impactant pour le marché traditionnel et le marché crypto a suivi. En ce qui me concerne, ça m'arrange, ça me permet d'acheter des projets plus bas. On en parlera beaucoup plus en détail dans la vidéo qui sortira cet après-midi sur le portefeuille. Je vous parlerai de mon point de vue sur la situation pour chacun des projets que l'on suit chaque semaine et les petites évolutions qu'il y a eu. J'ai par exemple eu un ordre d'achat sur Amatic qui est passé. Je vous ai parlé de certains ordres que j'avais placés lors de la dernière baisse il y a plusieurs mois. Et Matic avait un ordre à 0,55, donc à 55 centimes de dollars. Et l'ordre est passé sur Binance. Donc là, on ne le voit pas sur le graphique, mais sur Binance, il a touché les 55 centimes, et du coup, mon petit ordre est passé, donc j'ai acquis une plus grosse ligne de Matic. On en reparle tout à l'heure. Ce que je vous propose là maintenant, c'est, vu qu'on est dans une vidéo d'actu, je vous mette, durant les 5 prochaines minutes, un condensé des shorts que j'ai réalisés cette semaine. Donc les shorts, c'est le format que j'avais choisi pour mes vacances. Vous allez avoir 5 minutes d'actu qui vont porter sur les 5 derniers jours. N'hésitez pas à me faire un retour dessus. Et même si vous avez vu tous les shorts, dans la journée de vendredi, j'ai fait une vidéo que je n'ai pas pu poster parce qu'elle était un peu trop longue pour un short. Donc vous aurez quand même ça qui est nouveau. N'hésitez pas à me faire un retour dessus, encore une fois, ça peut toujours être intéressant. Et je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo du portefeuille. L'essentiel des actus crypto en une minute, c'est maintenant. Le jeton BTC20, vidéo sur la chaîne, que l'on suspectait être une arnaque, a dépassé les 6 $ ce week-end. Attention à ne pas FOMO si vous n'êtes pas dedans et à prendre des bénéfices si c'est le cas. Pour rappel, le fondamental est quasi inexistant. Plongeur Bitget s'étend un peu plus en développant son offre vers la finance décentralisée. Après une levée de fonds de 30 millions de dollars, BitKeep, l'un des principaux portefeuilles multi-chain non dépositaires, devient Bitget Wallet. Venom Foundation, testnet avec airdrop à la clé est en cours, s'associe au gouvernement
gouvernement des Émirats Arabes Unis pour lancer un système national de crédit carbone. Ce partenariat représente une étape importante vers l'exploitation de la technologie blockchain, en particulier pour la traçabilité qu'elle permet. Après une période de flou, Sam Bankman-Fried voit sa liberté conditionnelle annulée suite à certains abus de sa part. Les stablecoins de PayPal créent le désaccord entre JP Morgan et Bank of America. La première banque est très positive et envisage une forte adoption de PYUSD qui pourrait même booster ETH, alors que la seconde doute que le marché voit un réel intérêt dans la masse stablecoin déjà existant. L'essentiel des actus crypto en une minute, c'est maintenant. Coinbase étend son activité au Canada. CEO Brian Armstrong a prévenu qu'en l'absence de réglementation claire, son échangeur quitterait les États-Unis. Ajoutons qu'il y a quelques mois, Binance quittait le Canada. De nombreux rug pulls ont eu lieu sur Base depuis son lancement la semaine dernière. L'un des plus notables a été réalisé par un développeur d'Uniswap qui est reparti avec 14 ETH, soit environ 26 000 $. Uniswap a réagi en renvoyant ce développeur. Après son stablecoin, PayPal va mettre en place un cryptocurrency hub. Il s'agit plus ou moins crypto centralisé. Il sera possible de détenir un solde, acheter, vendre, recevoir et envoyer des cryptos. Les frais annoncés sont beaucoup plus importants que ceux à quoi on est habitué sur les échangeurs centralisés. Le géant sud-coréen des télécommunications SK Telecom a réalisé un investissement de 100 millions de dollars dans la société recherche sur l'IA basée à San Francisco, Anthropic. Ajoutons qu'en mai dernier, la société avait récolté 450 millions de dollars de financement de technologies telles que Google, Salesforce ou encore Zoom. Alameda Research avait placé 500 millions avant l'histoire d'FTX, un projet à suivre. L'essentiel des actus crypto en une minute, c'est maintenant. Après son explosion de ce week-end, BTC20 retourne sur la zone des 2 $. J'espère que vous avez pris vos bénéfices lors de la précédente vidéo. Un nouveau fonds d'investissement crypto fait son entrée. Il s'agit du fonds CVP No Limit Fund One, dirigé par Gin Chao, ancien responsable de la stratégie de Binance. Le fonds se concentre sur les investissements de préamorçage et les tours stratégiques, à ajouter aux listes de suivi. Jacobi Asset Management lance le premier ETF Bitcoin Spot en Europe, en avance sur l'Amérique et la SEC qui jouent les prolongations. Ajoutons que l'entreprise a innové en développant une solution révolutionnaire, le certificat d'énergie renouvelable. BAM Trading, la société derrière Binance US, a déposé une requête pour obtenir une ordonnance de protection contre la SEC. Dans le cadre de son enquête, le régulateur est accusé de mener une phishing expédition dépassant les paramètres de l'ordonnance de consentement. La fondation Cardano franchit une étape majeure dans son écosystème blockchain en lançant la phase bêta ouverte du nouveau Cardano Explorer. L'essentiel des actus crypto en une minute, c'est maintenant. La SEC autorise Coinbase à proposer des contrats futurs à ses clients américains éligibles. Pour faire simple, il s'agit de parier à la hausse ou à la baisse sur une crypto avec de possibles effets de levier. C'est très risqué. La demande remonte à septembre 2021. Cela reste une belle victoire pour l'échangeur américain. Les obligations du Salvador sont encore plus prisées que le mois dernier, avec des rendements de plus de 70% sur l'année. Miser sur le Bitcoin semble être gagnant pour le moment. En Russie, la phase de test en conditions réelles du rouble numérique russe débute cette semaine. L'objectif serait de proposer cette solution à toute la population d'ici 2025. Période de changement chez Binance. Le service Fiat Crypto, Binance Connect, ferme ses portes. Les raisons ne sont pas clairement mentionnées. Le média CoinDesk, détenu par le groupe DCG, publie lui aussi le bear market. Les discussions de revente ont eu lieu cette année. Cela semble se confirmer avec le licenciement d'importantes parts de ses effectifs, 16 à 45%. L'essentiel des actus crypto en une minute, c'est maintenant. Shiba a sorti sa Layer 2 Shibarium. Pour l'heure, il semble que l'opération soit un échec. De nombreux problèmes se sont présentés, tant du côté du réseau que de l'explorer du bloc. En conséquence, les cours de SHIB, du BON et du Leash décrochent. CME Group, le leader mondial des marchés dérivés, a fait une annonce importante. Il prévoit de lancer 2 taux de référence spécifiques à l'APAC pour le Bitcoin et l'Ethereum en Asie. Le but est d'offrir au marché asiatique des produits financiers régulés et de rassurer les acteurs de marché. Ledger s'associe à PayPal permettant de rejoindre les solutions de paiement en ligne et d'hardware wallet. Ledger dévoile l'intégration de PayPal à son logiciel Ledger Live. Par conséquent, les utilisateurs pourront acheter des cryptos sur les services PayPal depuis l'interface de Ledger Live. Seuls Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash seront disponibles au lancement. Attendez-vous à un KYC obligatoire et des frais supplémentaires. PayPal commence sérieusement à s'implanter dans l'univers crypto. Les développeurs de GTA lancent leur premier projet sur Ethereum, un jeu du nom de Sugartown. Le fonds Valkyrie a fait sa demande pour un ETF répliquant le cours d'Ethereum, notons qu'il ne s'agit pas d'un ETF spot. C'est tout pour aujourd'hui, passez une bonne journée.